Bonjour, aujourd'hui se tenait le Conseil exécutif régional Unité SGP Police à Toulouse en présence d'Yves Lefebvre, le secrétaire général, Bruno Bartosetti, le secrétaire national délégué à la région Sud, Michel Soulier, notre collègue de la région Languedoc, et Yves Lefebvre a expliqué à nos collègues délégués de services départementaux les perspectives offensives de l'organisation Unité SGP, tant en matière de continuité de cette demande de généralisation et d'extension du cycle de travail dont Yves va vous parler dans quelques instants, mais aussi de toutes les revendications Unité SGP Police en matière de révision du protocole qui a été signé et qui, on le sait, l'échéance 2018 indemnitaire va être repoussée. Par contre, les effets négatifs au titre des volumes d'avancement, ils sont bel et bien perceptibles par l'ensemble de nos collègues et cela est extrêmement préoccupant. La corporation est très malmenée par les temps qui courent, on le voit, jour de carence et des offensives sur la fonction publique, la police en particulier. L'ensemble du constat et surtout des opportunités syndicales de tenter de remédier à la situation et en tout cas d'avoir des propositions, d'avoir l'offensive nécessaire à améliorer à la fois les conditions de travail et tout ce qui est relatif à l'exercice des policiers. Yves Lefebvre l'a expliqué à nos départementaux qui se chargeront de relayer auprès de tous nos adhérents le cahier, l'orientation et la mission que se donne désormais Unité SGP Police pour les mois et pour ce début d'année à venir en 2018. Yves Lefebvre, secrétaire général, en Midi-Pyrénées, 15 circonscriptions sur 17 se voient opposer une fin de non-recevoir sur l'extension de la vacation forte. Yves, aujourd'hui, quelles sont les perspectives que peuvent attendre ces circos dont on sait dans certains départements qu'elles étaient éligibles, que les DDSP étaient favorables et même que certains CTD avaient validé ce principe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut dire à nos collègues ? Aujourd'hui, je veux dire, le discours est très simple. On a soumis une liste de propositions de circonscriptions éligibles à la vacation forte avant la mise en place du moratoire à Éric Morvan. Je pense que d'ici la fin de cette semaine, ou pire, fin de semaine prochaine, on aura des retours en la matière. Dans un second temps, le moratoire n'a pas pour vocation, n'en déplaise au préfet et au directeur central de la sécurité publique, il y a certains directeurs départementaux à enterrer la vacation forte. Non, absolument pas. Le moratoire a pour vocation à mettre en exergue tous les bienfaits de la vacation forte. C'est pour ça que moi j'ai validé le principe auprès du DGPN, oui à la vacation forte.